Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série qui, je l'espère, vous la trouvez fantastique. On recrée Symfony à partir de rien, encore une fois, sans réinventer la roue, en utilisant un peu des librairies à droite à gauche, mais en repérant les points clés de la structure du framework Symfony. Et ça, c'est cool parce que ça débloque beaucoup de choses. Alors pour ceux qui ne savent pas où ils sont tombés, encore une fois, je suis Dior Chamla, développeur et formateur. Et vous êtes au milieu, en plein milieu d'une playlist, d'une série. Donc n'hésitez pas à voir les épisodes précédents que je mets en fiche, ici ou là, je sais plus, sur YouTube, pour que vous puissiez enfin comprendre qu'est-ce que je raconte comme charabia dans cet épisode-là. Nous avions terminé de mettre en place une très grosse évolution de notre micro-framework au dernier épisode. Nous avions fait en sorte que une URL corresponde à une fonction qui se trouve dans une classe, dans un contrôleur. Et notre framework est capable tout seul, comme un grand, d'appeler la fonction qui correspond à telle ou telle URL dans nos contrôleurs. Donc désormais, pour créer une page, c'est très simple. On crée un contrôleur ou on ajoute une méthode dans un contrôleur qui existe déjà et on est capable, du coup, d'appeler cette méthode quand l'URL en question a été tapée. Alors, on avait repéré un problème qui nous posait beaucoup de soucis lors de la fin du dernier épisode. Ici, dans le dossier route, nous voyons que pour faire cette association entre une URL et une méthode d'un contrôleur, nous sommes passés par le fait d'instancier nos objets. Quel est le problème? Le problème, c'est que ce fichier route, au moment même où il va être lu par PHP, j'ai 3 instances de contrôleurs qui vont être créées. Pourtant, quand on appelle une page, normalement, c'est un seul contrôleur qui va s'en occuper. Donc ici, j'ai 3 instances qui sont créées, alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a qu'une seule de ces 3 qui va être utile. Pire encore, j'ai 2 instances du greeting controller qui ont été créées. Mais à quoi ça sert? Puisque c'est le même contrôleur, je pourrais avoir qu'une seule instance, c'est pareil. Donc vous voyez ici qu'on a un problème. Si j'avais 400 routes, j'aurais 400 instances créées et mises en mémoire. Problème de performance, les amis. Donc, et de rapidité, puisque ça prend du temps de processeur aussi d'instancier des objets, hein, faut pas croire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu tout ça? Dans l'idéal, il ne faudrait pas créer d'instance ici. Il faudrait que notre système de configuration de route dise à notre framework quel est le contrôleur à instancier. Pas que lui-même, comme c'est le cas actuellement, instancie, mais que le framework, en lisant la configuration des routes, instancie à la fin le seul et unique contrôleur nécessaire à l'exécution de notre application. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Regardez, je vais encore une fois revenir dans mon index.php pour reparler avec notre ami l'URL matcher. Vous savez, l'URL matcher, c'est celui qui, en fonction de l'URL tapée par le visiteur, va aller voir quelle est la route qui est concernée et quelles sont les infos qu'on a sur cette route. Ici, vous avez vu, je stocke dans résultats les infos que l'URL matcher va me remonter. Je vais vous faire un var dump de résultats et un die, et on va voir ce que ça nous donne. Si je vais appeler maintenant la route, par exemple, slash à propos, on me dit, c'est la route qui s'appelle CMS about, ok, et regarde, on a une donnée contrôleur qui est tout simplement un tableau avec une instance et une méthode. Bon, c'est notre callable, hein, notre fameux callable, c'est ce qui va nous permettre de l'appeler. En fait, c'est la méthode qu'on veut appeler. Très bien. Alors, imaginons la chose suivante. Ce que je pourrais faire, c'est remplacer ici les contrôleurs non pas par des instances de contrôleurs, mais simplement par des chaînes de caractères. Regardez, si je viens par exemple ici sur CMS About, au lieu de commencer à m'emmerder à instancier des contrôleurs, etc., ce que je pourrais faire, c'est donner l'équivalent de ces informations à mon framework pour que lui-même ensuite crée ce même callable. Alors de quoi on a besoin? On a besoin du nom de la méthode qu'on veut appeler et bien sûr du nom de la classe qu'on veut instancier. Alors, ce que je pourrais très bien faire ici, c'est me faire une chaîne de caractères, par exemple. Hein. Je vais dire ici en tout premier lieu, voilà, j'aurai besoin de la classe app controller page controller, voilà. Et sur cette classe, là je vais mettre ici 2 points, mais c'est complètement arbitraire. J'aurais pu mettre un underscore, j'aurais pu mettre un arrobas comme dans Laravel, j'aurais pu mettre ce que je veux. Donc d'ailleurs, partons sur l'arrobas et je vais dire sur cette classe, je veux appeler la méthode about. Alors regardez maintenant, quand mon URL matcher va voir l'URL à propos, qu'est-ce qu'il va me remonter comme information? Il va me dire c'est la route CMS about. Et le contrôleur, l'info contrôleur, c'est juste une chaîne de caractères. Attention, une chaîne de caractères, c'est pas appelable, c'est juste une phrase, d'accord? Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'au niveau de mon framework ici, je vais pouvoir faire la chose suivante. Vous êtes d'accord qu'ici, dans résultat, nous avons quelque chose comme ça. Hein. Nous avons un truc qui s'appelle underscore controller et qui est une chaîne de caractères qui est celle-ci. App, controller,
c'était page controller, et qui a un arrobas ici, avec ensuite le nom de la méthode. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, les amis? J'ai envie d'avoir d'un côté la classe que je dois instancier, et d'un autre côté, j'ai envie d'avoir la méthode que je veux appeler. D'accord? Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Alors, comment est-ce que dans cette chaîne de caractères, je pourrais choper la classe que je veux appeler? Bah, vous l'avez tout de suite vu. C'est tout ce qui vient avant le arrobas. Tout ce qui vient avant le arrobas, c'est le nom de la classe que je veux instancier. Et tout ce qui vient après le arrobas, c'est le nom de la méthode que je veux appeler, tout simplement. Donc, le nom de la classe que je dois instancier, c'est facile. Je vais dire class name, c'est égal à résultat, qui a une donnée qui s'appelle underscore controller, qui représente cette phrase-là, rappelez-vous. Et ce que je peux faire, c'est prendre simplement substr, donc la sous-partie de cette phrase, de 0, donc en partant d'ici, là, du A, jusqu'au arrobas. Donc je vais dire jusqu'à strpost de dans résultat underscore controller, je cherche le arrobas, tout simplement. OK? Donc, je reprends. Je vais prendre la sous-partie de la phrase résultat contrôleur en partant de 0 et en allant jusqu'au moment où je trouve un arrobas. C'est aussi bête que ça. Faisons ici un var dump de ce que j'ai mis dans class name. On va voir ce que ça donne. Hop, on va sauvegarder et on va actualiser. Et on retrouve bien ici le nom de ma classe app controller, page controller. Magique. Ensuite, maintenant, je dois trouver aussi le nom de la méthode. Alors, le nom de la méthode, c'est tout aussi con. C'est tout ce qui vient après le arrobas. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Le nom de la méthode, donc je vais appeler ça méthode name. Ça va être égal à substr dans résultat crochet underscore controller. Je vais le mettre à la ligne, hein, comme tout à l'heure. Donc, résultat crochet underscore controller. Je veux partir de la position du arrobas, en fait. Donc, strpos, je cherche dans résultat underscore controller. Hop, je cherche ici l'arrobas. Je vais y arriver, excusez-moi. OK. Et je vais rajouter un caractère. Et puis, je vais aller jusqu'à la fin. Donc, je vais faire ici, hop, ça, je vais remettre comme ça. Je cherche la sous-phrase dans résultat contrôleur qui part du arrobas plus 1 et qui va jusqu'à la fin. Faisons un var dump de méthode name. Donc là, j'espère que vous comprenez, hein, c'est quand même très simple. J'ai une phrase ici, d'accord, que j'ai mis dans ma configuration de la route. J'ai dit l'URL à propos, il faudra appeler ça. Donc j'ai une phrase. Ici, dans l'index, ce que je fais, c'est que grâce à l'arrobas, j'arrive à prendre d'un côté le nom de la classe que je vais instancier, de l'autre côté le nom de la méthode. Donc faisons un test pour voir ce que ça donne. Je vais actualiser. J'ai bien la classe app_controller, page_controller et sa méthode about. C'est ça que je veux appeler, les amis. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai le nom de la classe à instancier. J'ai le nom de la méthode à appeler. Ben, ce que je vais pouvoir faire, les amis, c'est que je vais pouvoir créer un collable. Rappelez-vous, c'est quoi un collable? Un collable, c'est un tableau dont le premier élément, c'est une instance d'un objet, et le deuxième élément, eh bien, c'est la méthode que je vais appeler dessus. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est dire collable, c'est égal, ou même pourquoi pas, tant qu'à faire, soyons logiques jusqu'au bout, contrôleur, c'est égal à un crochet qui aura un new, et là, je vais mettre ma variable class name, ok? Bah oui, si class name contient le nom d'une classe, new class name, ça me crée une instance de cette classe-là. Et en deuxième, je vais mettre méthode name, tout simplement. Et donc ici, je me suis bien créé ici un collable. Voilà mon collable. Voilà mon collable. Et ce collable, les amis, eh bien, j'ai tout à fait la possibilité de le passer à la fonction callUserFunc. Donc ce que je vais faire ici, regardez, c'est plutôt que d'appeler résultat underscore controller, je vais appeler mon contrôleur, c'est-à-dire le collable ici qui est là. Tout simplement. Je vais sauvegarder et on va voir si ça marche. Je vais actualiser ma page à propos. Ça marche parfaitement bien. Alors, est-ce qu'on a réussi à régler notre problème? Eh bien oui, puisque, rappelez-vous, le problème c'était que dans mon fichier de route, je créais des instances d'objets dont je n'avais pas besoin. Désormais, si je remplace à chaque fois ces trucs-là par des chaînes de caractères, donc regardez ici en fait, on va remplacer tout ça par une chaîne de caractères. N'oubliez pas, c'est nom de la classe que l'on veut appeler, arrobas, nom de la méthode que l'on veut appeler. Et je vais faire pareil partout. Hop, nom de la classe que l'on veut appeler, arrobas, nom de la méthode que l'on veut appeler.
Et voilà, ici les amis, nous avons remplacé des créations d'instances d'objets, donc des créations d'instances de classes, des créations d'objets dans la mémoire par de simples chaînes de caractères. Le fichier root ici n'instancie plus de contrôleurs. Il n'y a plus de contrôleurs qui sont instanciés ici. Par contre, l'index se sert de ces chaînes de caractères pour découvrir quel est le contrôleur à instancier et quelle est la méthode à appeler. Donc voilà à quoi va ressembler le code de mon index. Ce que je peux faire pour un peu plus de cohérence ici, c'est remonter la gestion des attributs de la request juste en dessous du résultat ici. Voilà, tout simplement, on peut faire ça comme ça. Et là, on constate que tout est OK, ça a l'air de fonctionner correctement. Magique, voyons voir un peu les autres URL. /hello, ça marche. /hello, /lior, ça marche. Et enfin, bien sûr, toujours le dernier petit test, /by, magique. Ça marche parfaitement bien. Alors bien sûr, on va quand même un peu organiser ça. Ça, je pourrais le refactoriser dans des fonctions à part. Je ne vais pas laisser ça en plein milieu. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est que ça va nous permettre de découvrir une autre librairie qui nous vient de nos amis Symfony. Si vous allez dans le tutoriel dont vous avez le lien en description, vous allez voir qu'on a une partie sur le HTTP kernel component. Et ici, ils vont nous raconter qu'il existe une librairie qui va nous permettre d'aller beaucoup plus simplement dans ce genre de choses. Cette librairie, elle s'appelle Symfony HTTP kernel. Et dans cette librairie, on retrouve une classe qui s'appelle le contrôleur resolver. Alors le contrôleur resolver, à quoi il va nous servir? Eh bien, ils vont nous en parler tout au long de ce tutoriel et je vous propose qu'on lise ensemble et qu'on décrypte les choses. Nous allons commencer par installer en faisant un composer require Symfony HTTP-kernel. Nous allons installer cette librairie. On va donc se rendre ici dans notre console, Composer require Symfony HTTP kernel et on va laisser Composer bien tout simplement télécharger l'ensemble des dépendances qui sont nécessaires. Bon, maintenant que c'est fait, on est parti, on va pouvoir travailler, on va regarder un peu ce qu'ils nous disent dans le tuto. Dans le tuto, on nous dit que le composant HTTP kernel a plein de fonctionnalités intéressantes. Mais ce dont on a besoin maintenant, c'est le contrôleur resolver et l'argument resolver. Alors là, vraiment, ça va vous exploser le cerveau, ça va vous faire comprendre tout d'un coup, pour les débutants surtout, comment ça marche Symfony vraiment. Alors, le contrôleur resolver, en gros, il sait déterminer quel est le contrôleur, sous-entendu quelle est la méthode d'une classe contrôleur que l'on veut exécuter. Et l'argument resolver, son but à lui, c'est de savoir quels sont les paramètres dont la méthode a besoin pour être appelée. Magnifique. Alors, comment ça va fonctionner? On va voir un peu tout ça. Dans le composant, vous avez une interface qui s'appelle le contrôleur resolver interface. Donc, n'importe quel objet qui implémente cette interface est considéré comme étant un contrôleur resolver. En gros, vous pouvez créer vos propres contrôleurs resolver. Il faut juste qu'ils aient une méthode getController qui permette de dire quel est le contrôleur à créer. Vous avez vu que cette méthode getController, elle se base sur la request pour savoir quel est le contrôleur à appeler. Alors en gros, ils nous disent ici, c'est tout simple. Imaginez que vous mettiez dans la configuration de votre route underscore controller et une chaîne de caractères, vous avez le nom d'une classe, le nom d'une méthode. Et bien en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement mettre ces informations dans la request, puis appeler le contrôleur resolver en lui passant la request. Lui-même saurait retrouver ces informations et il saurait nous renvoyer le contrôleur en question. Sous-entendu, tout ce qu'on fait ici, le fait de découvrir quelle est la class name, le fait de découvrir quelle est la méthode name, le fait de vraiment récupérer du coup un callable, c'est-à-dire un tableau avec en premier paramètre, en premier élément, pardon, un objet et en deuxième élément une méthode, tout ça, le contrôleur resolver sait le faire pour nous. Alors, on est parti, mes chers amis. Allons-y ensemble. Ici, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'en haut, là où on crée un peu tous nos objets, nous avons créé par exemple l'URL matcher, on va se créer juste après ici un contrôleur resolver. Vu qu'on a installé le package, on va pouvoir faire ici un new et on va chercher contrôleur resolver et c'est quelque chose qui vient de Symfony Component HTTP kernel contrôleur resolver, tout simplement. Maintenant qu'on a notre contrôleur resolver, regardez ce qui est beau. On va placer les résultats de l'URL matcher dans les attributs de la request. D'accord? Donc on a placé dans les attributs de la request les résultats de l'URL matcher. Je vous rappelle que dans ces résultats, nous avons une clé underscore controller. Ok? Nous allons nous débarrasser de tout le code que nous avions fait nous-mêmes. Ok? Et donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire tout simplement notre contrôleur, c'est égal à ce que le contrôleur resolver va trouver en analysant avec la méthode getController la request. Dans la request, il va aller regarder le sac des attributs. Et dans les attributs, il va trouver
les résultats du matcher. Et dans les résultats du matcher, il va précisément chercher quelque chose qui s'appelle underscore controller et il va retrouver donc cette chaîne de caractères. Grâce à ça, il va créer ce qu'il faut. Attention, le contrôleur résolveur de Symfony ne fonctionne pas si votre chaîne de caractères a un séparateur arrobas. Ça, c'est moi qui vous ai dit de le faire tout à l'heure, parce que c'était arbitraire. Le contrôleur résolveur de Symfony fonctionne avec un caractère ici, qui est le 2 points 2 points. Le séparateur doit être 2 points 2 points. Donc on est obligé de s'y conformer, ou alors il faudrait créer notre propre contrôleur résolveur. On va sauvegarder ici, et regardez du coup ici dans mon index, je demande au contrôleur résolveur, au fait, par rapport à cette chaîne de caractères là, est-ce que tu peux m'instancier un objet? Est-ce que tu peux me donner ici le collable? Donc ici, en fait, ce qu'il va nous donner, ne vous y trompez pas, c'est bien un collable. C'est un tableau dont le premier élément sera une instance d'un contrôleur et dont le deuxième élément sera le nom d'une méthode. OK? Et nous, derrière, on va appeler ce contrôleur en lui passant la request. On va sauvegarder, on va venir ici, on va actualiser et on voit que tout fonctionne parfaitement bien. Donc ici, le contrôleur résolveur nous a fait gagner beaucoup de temps au niveau de comment je fais pour trouver, il est où mon arroba, c'est la position et tout ça. C'est terminé, on se fait pas chier, le contrôleur résolveur nous permet de le faire. Alors maintenant, on va continuer de suivre le tuto, vous allez voir quelque chose d'encore plus sympa à découvrir. Donc on nous dit bien que le contrôleur résolveur va pouvoir lire l'attribut underscore controller qui se trouve dans les attributs de la request. Donc on prend ce que l'URL matcher nous donne, on le met dans les attributs de la request, on passe la request au contrôleur résolveur, tout ça se démerde, il n'y a pas de problème. Et maintenant on va discuter de l'argument résolveur. Alors ça c'est une blague. Donc voyons comment les arguments peuvent être devinés. Parce que nous jusque-là, regardez, nos méthodes, si je prends par exemple mon greeting controller ici, nos méthodes ici de mon greeting controller, toutes nos méthodes peuvent recevoir la request. C'est normal puisque dans mon index, quand j'appelle une fonction, je lui passe toujours ici la request, vous voyez? Mais nous, on aimerait bien pouvoir faire en sorte que on puisse demander d'autres arguments ici. Par exemple, moi j'aimerais bien faire en sorte que cette ligne-là, elle ne soit plus nécessaire. J'aimerais pouvoir ici dire, j'attends qu'on me passe aussi un name. Le problème, c'est que si vous faites ça, cette fonction ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans mon index, quand j'appelle la fonction, la seule chose que je lui donne, c'est la request. Je ne lui donne pas un name, d'accord? Donc ici, il va planter parce qu'il va dire, mais il manque l'argument name. Tu ne m'as pas passé l'argument name. Tu ne m'as passé que la request. Et c'est normal. Et c'est à ce problème-là que va répondre le argument résolver. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est quoi? C'est que l'argument résolver, vous avez dans ce package ici une interface qui s'appelle argument résolver interface. Vous pouvez donc créer vos propres arguments résolver si vous le souhaitez en implémentant cette interface, qui ont une méthode getArguments. Vous lui passez une request et vous lui passez le callable, la fonction qu'on veut appeler. Et lui, par réflexion, je ferai des vidéos sur la réflexion, mais sinon sur la chaîne de GraphiCart, vous avez des tutos incroyables sur qu'est-ce que c'est que la réflexion, comment ça marche. Par réflexion, il va pouvoir analyser la fonction qu'on veut appeler et il va dire, attends, mais elle demande tel et tel paramètre. Et ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir dire, dans les attributs de la requête, est-ce que j'ai des informations qui me permettent de donner ces paramètres-là? Et vous allez voir, c'est magique. Donc ici, on va imaginer la chose suivante. Vous avez vu ici que la méthode hello me demande de lui passer la request et elle me demande de lui passer quelque chose qui s'appelle name. Ok, continuons. Dans mon index ici, je vais venir créer un argument résolver. Je vais appeler ça argument résolver. C'est égal à un new argument résolver, tout simplement. Et ici, vous avez vu que j'arrive à récupérer le callable. Ce que j'appelle contrôleur ici, c'est un callable. C'est une fonction qu'on va appeler, d'accord? Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est dire la chose suivante. Arguments, les arguments, c'est égal à mon argument résolver à qui je vais demander d'obtenir les arguments nécessaires. Je vais lui passer ici la request et je vais lui passer ici mon callable, mon contrôleur. Ce que va faire encore une fois la méthode getArguments, c'est qu'elle va regarder ma fonction. Je vous la montre, elle est ici. Hop. Et elle va dire voilà, on me demande la request et on me demande le name. Alors maintenant, je vais vous dire, ce que va faire l'argument résolver ici, c'est qu'il va aller voir dans la request si ces informations sont trouvables. Alors évidemment, si vous me dites, j'ai besoin de la request, est-ce que l'argument résolver possède la request? Ben oui, on lui a donné. Et maintenant, si vous me dites, j'ai besoin de quelque chose qui s'appelle name, est-ce que l'argument résolver possède, avec la request, quelque chose qui s'appelle name? Et alors là, vous allez me dire, ben non. Et pourtant, regardez, si je fais ici un var dump de request
flèche attribute. D'accord? Et que je viens actualiser en mettant ici /hello /lior. Ne vous regardez pas l'erreur. Est-ce que vous voyez que dans ma request, dans ces attributs, il y a bien quelque chose qui s'appelle name? C'est ce que l'URL matcher a trouvé. L'URL matcher a trouvé des choses et rappelez-vous, ce que l'URL matcher a trouvé, nous l'avons donné dans les attributs de la request. Donc vous avez bien dans les attributs ici de la request un tableau dans ce genre-là qui a notamment un paramètre name qui vaut lior par exemple. Ok? Donc comprenez bien que quand je passe à mon argument resolver la request, dans les attributs, il y a bien le name. Et vous savez ce que va faire l'argument resolver quand il va comprendre ici qu'on a besoin de la request, mais qu'on a besoin du name, c'est qu'il va aller regarder dans les attributs de la request, est-ce qu'on trouve quelque chose qui s'appelle name? Et s'il le trouve, eh bien, il va nous rendre ici un tableau avec tout ce qu'il faut. Regardez ici, si je fais un vardum de qu'est-ce qu'il a trouvé comme argument qu'il faudrait passer à la fonction, il nous dit que ce qu'il faudrait passer à la fonction pour qu'elle puisse être appelable, c'est effectivement un objet de type request. Et c'est vrai, regardez ici, hein, je demande bien une request. Donc lui nous dit, voilà, il faudrait que tu lui passes cet objet de type request. Et plus bas, il nous dit, et il faudrait que tu lui passes lior. Et comment il a deviné que c'était lior? Parce qu'encore une fois, quand il a analysé, quand l'argument resolver a analysé la requête, il a vu que dans les attributs, il y avait quelque chose qui s'appelait name. Attention, ça ne marche qu'avec les attributs. Et donc, on est en train de comprendre quelque chose. Ici, il m'a passé finalement les arguments que je devrais passer à la fonction pour l'appeler. Alors, regardez ce qu'il nous reste à faire. Ici, call_user_func, ça va passer ici les paramètres sous la forme d'une liste. Donc ici, par exemple, il faudrait que je renvoie request, lior. Mais moi, je ne peux pas faire ça comme ça. Moi, ce que je veux passer ici, c'est les arguments. Le problème, c'est que si je mets ici $argument, il faut bien comprendre. Ici, on va appeler la fonction en lui passant un tableau en paramètres. Or, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Moi, ce que je demande, ce n'est pas un tableau, c'est une request et un name. Regardez ici. Si je viens encore une dernière fois et que plutôt que d'appeler call_user_func, j'appelle une autre fonction qui ressemble beaucoup, qui est call_user_func_array, qui veut dire je vais appeler cette fonction-là, et ce tableau-là, ça sera les paramètres que je vais lui passer, donc il y aura la request et le name, et là, regardez ce qui se passe, quand j'actualise, ça marche. Hello lior, et hello rien du tout, ça marche parfaitement bien, hello world. Donc vous voyez ici comme c'est beau? Nous avons un code ultra clair et je vais essayer de quand même refaire un récap pour être sûr d'avoir été bien pédagogue parce que c'est très compliqué à comprendre quand vous ne l'avez pas en tête. Donc en gros, nous avons une configuration des routes. Pour chaque URL, j'ai lié une chaîne de caractères avec le nom de la classe et le nom de la méthode que je voudrais appeler. Dans l'index, le contrôleur resolver va être capable, en lisant cette information, underscore contrôleur, donc cette chaîne de caractères, va être capable d'instancier cette classe et de me passer un callable avec l'instance de la classe et la méthode à appeler. Ensuite, l'argument resolver va être capable d'analyser la méthode à appeler, je vous rappelle ici que c'est celle-ci, de regarder quels sont les paramètres qui sont demandés, et d'être capable, en partant de la request et de ses attributs, de me donner un tableau qui corresponde à qu'est-ce que je dois donner à cette méthode quand je vais l'appeler. Il va donc me donner d'une part la request et d'autre part le name. D'accord? Ces informations, il les a puisqu'il possède la request. On constate donc quoi? Que l'argument resolver, il est capable de nous passer n'importe quelle information du moment qu'elle est présente dans les attributs de la request ou alors du moment qu'on lui demande la request elle-même. Autre avantage, on peut très bien demander ça dans l'ordre que l'on veut. Si je veux demander uniquement le name, je peux le faire. Regardez, ça va continuer de fonctionner. Si je veux demander le name puis la request, je peux le faire aussi. Pas de problème. Je peux sauvegarder ici et je peux balancer. Ça marche parfaitement bien. Donc peu importe l'ordre, puisqu'en fait, quand l'argument resolver va analyser notre méthode ici, il va l'analyser, il va dire, bah ok, en premier, il faut lui passer le name. Est-ce que dans les attributs de la requête, j'ai quelque chose qui s'appelle name? Si je n'ai rien, ça va planter. Si j'ai un name, qui est lior par exemple, ou word, ben je vais te passer word. Ensuite, il faudra lui passer la request. Est-ce que j'ai une request? Bah évidemment. Je suis l'argument resolver, vous m'avez passé ici même une request, donc je sais très bien lui passer la request. Il va nous donner un tableau avec les arguments à passer quand on appellera la méthode, et ici on va appeler la méthode en lui passant les arguments. Magnifique. C'est comme ça que ça fonctionne dans Symfony, c'est pour ça que dans Symfony,
vous pouvez demander différentes choses au niveau des méthodes de vos contrôleurs et l'argument resolver va être capable de vous les donner. Alors attention, dans Symfony, l'argument resolver est beaucoup plus complexe que celui qu'on utilise ici, puisqu'il est capable de vous passer non pas seulement la request ou les infos de l'URL, il est aussi capable de vous passer des services, il est aussi capable de vous passer la session, bref, il est capable de vous passer beaucoup de choses. Nous ici, on reste simple, c'est uniquement la request ou une information qui est dans les attributs de la request. Et rappelez-vous toujours pourquoi name est dans les attributs de la request, parce que quand l'URL matcher a fait remonter dans les résultats le name, nous l'avons ajouté aux attributs de la request. Voilà comment on peut maintenant expliquer à tous les développeurs, écoutez les amis, quand vous avez besoin d'une page, vous allez tout simplement créer une méthode dans un contrôleur. Vous avez le droit de demander la requête ou les paramètres de la route. Puis vous allez dans les routes pour définir une route. Et alors regardez, si par exemple dans /hello/name, je rajoute un autre paramètre qui serait /age, je vais lui donner aussi une valeur par défaut, age 33, d'accord? Regardez comme c'est beau, je peux venir ici et désormais je sais très bien, je sais pertinemment que je peux demander un âge. Et si je fais un vardum de âge ici, regardez, par défaut, si j'envoie rien, ça sera 33. Mais si j'envoie ici /hello/your/55, regardez ici, j'ai bien récupéré 55. J'ai bien en fait la possibilité de demander les paramètres de mon URL directement dans les paramètres de ma méthode ici qui est appelée. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde et j'espère aussi que pour les débutants en Symfony, ça vous a débloqué quelque chose. Voilà comment ça marche dans le framework. En fait, c'est l'argument resolver qui va analyser les méthodes des contrôleurs pour savoir quoi leur passer. Magnifique. Alors la dernière chose qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va un tout petit peu refactoriser, pas grand chose, juste cette partie-là. Ça ne sert à rien de créer une variable résultat qui sera utilisée qu'une seule fois juste là. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, je prends tout ce que va me donner l'URL matcher, et je vais le rajouter dans les attributs de la request. Je fais ça comme ça. Le résultat ici, c'est une ligne de trop dont j'ai pas besoin. J'ai mon contrôleur resolver qui va me donner mon contrôleur. J'ai mon argument resolver qui va me donner les arguments à passer avec. Et puis enfin, je récupère ma réponse et je la balance grâce au send en dessous. Tout simplement. On va quand même retester un peu. Ça fonctionne. /hello/your /hello/rien, ça ne marche pas. Faites attention, oui. Virez bien le paramètre âge ici, on n'en a plus besoin. C'était juste pour l'information. Hop, ça marche parfaitement bien. On teste /by, ça marche bien. Et on teste bien sûr /a-propos. Et ça marche parfaitement bien. Bravo à tous. Donc j'espère que ce nouvel épisode vous a plu, on a bien avancé, ça commence à ressembler à du Symfony, vraiment c'est pas mal, là on a vraiment nos contrôleurs, on peut demander les paramètres d'URL en paramètres de nos méthodes, on peut demander la request, on peut vraiment se faire plaisir, vous avez vu que c'est très simple à manipuler pour le stagiaire qui arrive lundi, vraiment créer un contrôleur, créer une page, c'est créer une route, l'associer avec une chaîne de caractères à une méthode d'un contrôleur et merci, c'est très beau. Alors, vous avez vu qu'on avance problème après problème, qu'on résout les problèmes les uns après les autres, et le futur problème qu'on va résoudre dans le prochain épisode, c'est tout simplement le fait que notre framework, on va vouloir en faire une belle classe pour pouvoir avancer dans la testabilité, la possibilité de tester notre framework, de faire des tests unitaires qui soient cohérent. Jusque-là, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. Et donc, encore une fois, si ça vous plaît cette petite série, n'hésitez pas à donner de la force, partagez les vidéos, mettez le petit pouce bleu qui fait monter la chaîne dans l'algo, partagez sur Twitter, partagez sur Facebook, partagez à vos potes. N'oubliez pas que j'ai créé ma newsletter, donc si vous avez envie de vous faire spammer avec des mails de qualité quand même, hein, où je vous envoie un peu des infos, des actualités, des conférences, des ressources intéressantes à lire, ou bien sûr je vous envoie aussi des petites réductions cadeaux exclusives pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, n'hésitez pas à vous y inscrire, et puis si vous trouvez que je vous spamme de trop avec 2-3 mails par semaine et que ça vous casse les bonbons, et ben vous vous désinscrivez et on reste très bons amis, n'ayez aucun souci. N'oubliez pas non plus que vous pouvez commenter pour poser vos questions, faire des remarques, je réponds le plus souvent possible et bien sûr abonnez-vous si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, que ce soit dans cette série ou dans une autre. Et dans tous les cas, mes chers amis, d'ici à la prochaine vidéo ou à ce qu'on se recroise sur les réseaux sociaux, il y a les liens dans la description, ou même à ce qu'on se voit, c'est possible si on ne se fait pas reconfiner dans la vie réelle. D'ici là, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.